Dans cette vidéo, on va donner une brève introduction au concept de matrice. Imaginons pour commencer l'écran d'une petite machine composée de pixels. Un pixel, c'est un point qui peut s'allumer ou s'éteindre pour afficher un certain message, ou un certain caractère, ou un certain dessin. Et donc, cet écran-là correspond à l'écran du début des ordinateurs, où, ma foi, on n'avait pas les couleurs ou les niveaux de gris, donc on était obligé d'afficher un écran lumineux sur fond noir. Alors, admettons que ce soit l'affichage d'une machine, ici, un écran, et qu'on veut afficher un message dessus, un symbole, et là on va afficher la lettre E. Je donne comme instruction à mon écran d'allumer ce pixel, celui-ci, et ainsi de suite. En ayant allumé les bons pixels, je me retrouve ici avec l'affichage d'un E. Maintenant, ce qui commande en fait cet écran, c'est un ordinateur, un petit ordinateur, une petite puce, un petit processeur. Et ce processeur va devoir stocker quelque part l'information dans une mémoire. Et on sait que les mémoires ne gèrent que des nombres. En particulier, elles gèrent bien les 0 et les 1. Ça nous donne ici une idée pour coder en fait les deux, coder le pixel allumé ou le pixel éteint. On va mettre ici un 1 pour signifier que ce pixel est allumé et un 0 pour signifier que ce pixel est éteint. Ça nous donne une idée relativement naturelle pour passer de cet affichage graphique à un stockage numérique, qui est celle-ci. Je fabrique un tableau qui contient l'information de manière à pouvoir l'enregistrer et envoyer, le cas échéant, cette information à l'écran chaque fois au driver, dans le logiciel qui gère l'écran, de manière à ce que j'obtienne l'affichage d'un E. Cet objet ici, souvent représenté avec des parenthèses, est un tableau à double entrée de nombres et s'appelle en fait une matrice. Prenons maintenant une matrice quelconque, sans forcément de rapport avec la réalité. Il s'agit donc d'un tableau de nombres. La première chose qu'on peut faire, c'est compter les lignes et compter les colonnes de ce tableau de nombres, ce qui nous donne ici On dira donc que la matrice A est une matrice 3 fois 3. En particulier, lorsque le nombre de lignes et de colonnes pour une matrice donnée est le même, on parlera de matrice carrée. Bien entendu, toutes les matrices ne sont pas carrées. Par exemple, celle-ci. Vu qu'elle admet 2 lignes et 4 colonnes. La matrice B est donc une matrice rectangulaire de type 2 fois 4. Pour noter ces ensembles de matrices, on va utiliser une notation standard. Par exemple, cette notation va désigner l'ensemble des matrices admettant 3 lignes et 3 colonnes avec des coefficients
dont R. Cet ensemble-là contient, bien évidemment, la matrice A. De même pour la matrice B, qui se trouve dans l'ensemble des matrices à 2 lignes et 4 colonnes, admettons n'importe quel nombre comme coefficient. En résumé, la notation pour les matrices est la suivante. Le M veut dire matrice. L'ensemble est matrice. Le 5 qui est ici désigne le nombre de lignes. Le 2 qui est là, le nombre de colonnes. Et lorsque c'est nécessaire, on ajoute ici une indication du type de nombre qu'on accepte dans nos tableaux. On peut avoir des nombres entiers relatifs, des fractions, des nombres réels ou éventuellement des nombres.